En tant que dirigeante du groupe Alpha, on est fréquemment amené avec, nos 2 activités, notamment Secafi et Sémaphore, à intervenir sur les relations sociales, en France. Et c'est à ce titre que je suis intervenue en tant que présidente d'une commission du dialogue social au sein de l'Institut de l'entreprise, en réunissant plusieurs présidents, dirigeants de plusieurs entreprises. Nous avons eu à challenger, à discuter, à, s'interroger sur, le devenir du dialogue social, ce sur quoi il faudrait agir, pour l'avenir et notamment dans ce monde aujourd'hui particulièrement bouleversé, où les entreprises sont prises, à partie sur leur, compétitivité, sur les risques géopolitiques, sur les guerres commerciales. Le dialogue social a toute sa place. Comment le stimuler? Alors, Sophie Binet, vous êtes secrétaire générale de la Confédération générale des travailleurs, la CGT, et Marie-Lise Léon, vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Toutes 2, vous avez, accepté de challenger, les propositions qui ont été formulées par ces dirigeants, par ces DRH. Marie-Lise, une des questions qui a émergé dans le débat, avec, l'ensemble des acteurs autour de la table, c'est celui, prioritairement de la confiance. Celui qui a été posé, c'est le sentiment d'une confiance, abîmée entre les parties, venant des salariés vis-à-vis du management, vis-à-vis des dirigeants. Ce sentiment aussi qu'il y a, finalement une perte d'influence lorsqu'il y a des propositions, des revendications qui sont, soumises, entre les parties et le sentiment finalement que, quoi qu'on dise, on ne pèse jamais, tout à fait assez. En fait, ce qui est vraiment ressorti, c'est, le sentiment que l'information n'est jamais totalement vraie, soit cachée, soit, un rapport à la vérité, souvent réinterrogé. Et puis le 2e sujet qui est beaucoup intervenu, c'est, vis-à-vis des directions, le sentiment que les, représentants du personnel, devraient, plus se former, être mieux formés. En tout cas, la question de l'information a été assez centrale. À votre avis, comment, pourrions-nous repenser, alors ENSER ou repenser, c'est comme tel que ça a été proposé, ANSER, la confiance, envers le dialogue social dans les entreprises? Ouais, je pense qu'il y a pas de recette miracle. Avant de parler de confiance, je pense qu'il faut parler de conviction et qu'on ne peut pas demander à des acteurs de faire du dialogue social s'ils sont pas eux-mêmes convaincus, que ça a une utilité et que c'est le meilleur moyen de pouvoir, construire des équilibres, trouver des solutions pour, faire avancer l'entreprise, le quotidien des salariés. Et puis, quand il faut alors repenser, ça veut dire que je pense qu'il faut se remettre d'accord aussi sur, le cadre de ce dialogue social et la façon dont il a été plutôt mis à mal dans le cadre des ordonnances et la façon dont, il faut en faire un objet de dialogue social. C'est-à-dire qu'il y a trop peu d'entreprises qui ont fait le pari de s'emparer de cette possibilité d'aménager des marges de manœuvre, des choses très concrètes qui collent aux besoins de l'entreprise. Il y a, je crois, un tiers seulement des entreprises qui ont joué le jeu de cette négociation, du cadre du dialogue social. Donc il faut le repenser intelligemment via le dialogue social. Et puis repenser en mettant, des pansements, c'est aussi se dire que, il faut de l'information de qualité, de l'information exacte qui arrive au bon moment. Donc, on voit qu'il y a des stratégies d'entreprise, de ne pas vouloir forcément partager les informations ou les donner au dernier moment, ou d'inonder les élus d'une tonne d'informations qui ne sera pas forcément utile. Donc c'est travailler sur cette qualité de l'information. Je pense qu'il faut aussi nous, on est très demandeurs de faire des formations communes, d'avoir, se former entre acteurs sur un objet commun et pour entendre la même chose. Déjà, y compris se confronter dans la formation pour se dire, «Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose?» Je pense que c'est important et puis, moi, je suis convaincue qu'on va aussi, enrichir le dialogue social en travaillant sur le dialogue professionnel. Donc c'est aussi permettre aux salariés de s'exprimer sur leur travail et de confronter là aussi les points de vue entre, salariés eux-mêmes et les représentants du personnel. Les dirigeants ont ensuite mis l'accent dans leur, débat sur, un sentiment, celui d'une montée de l'absentéisme de plus en plus, prégnante ces dernières années et de fait, le sentiment de sens au travail, de réengagement, en tout cas, ce besoin d'avoir un peu plus d'écoute, d'avoir des remontées, qu'ils peuvent traiter. Alors évidemment le comité d'entreprise, devenu le CSE aujourd'hui, reconfiguré depuis les ordonnances Macron, est un modèle, qui leur va bien. Ils n'ont pas envie de le remettre en question, d'aucune façon. Mais pour autant, ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'y voir un peu plus clair, de plus près, sur le terrain. Alors comment on fait
selon vous, à votre avis, Sophie, pour voir, autrement les problématiques individuelles des salariés au sein des entreprises? Oui, c'est un gros enjeu parce que l'explosion de l'absentéisme en entreprise, c'est un signal fort. Plutôt que de casser le thermomètre comme veulent faire le gouvernement ou une partie du patronat, ce qu'il faut, c'est faire baisser la fièvre. Faire baisser la fièvre comment? En retrouvant des outils de prévention. Les outils de prévention, c'est les représentants du personnel et les syndicats. Le problème, c'est que les ordonnances ont fait beaucoup de mal puisqu'il n'y a plus de délégués du personnel, il n'y a plus de CHSCT. Les CSE regroupent toutes ces compétences et sont très éloignés du terrain. Donc il y a un vrai problème de proximité. Et par ailleurs, ce que montrent les études du ministère du Travail, les études de la DERAS, c'est que le nombre de déserts syndicaux explose depuis la mise en œuvre des ordonnances travail. C'est plus d'un tiers des entreprises de plus de 10 qui n'ont pas d'instance représentative du personnel. Et on est à deux tiers des salariés qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise, les salariés dans les entreprises de plus de 10. Donc là, il y a vraiment urgence à ce qu'il y ait des outils de représentation collective des salariés. Et puis la deuxième urgence, c'est de travailler sur le management, puisque c'est un vrai outil de prévention si on veut bien l'utiliser. Aujourd'hui, le problème, c'est que, comme le dit la CGT des cadres de façon un peu provocante, le slogan quand on est cadre, c'est cadre, un devoir de loyauté, la fermer, avec l'idée selon laquelle un bon cadre, c'est celui qui dit que toujours tout va bien et qui applique de façon docile tous les objectifs chiffrés qu'on lui donne, qui sont très souvent bien éloignés du sens et du contenu réel du travail. Il faut restaurer la capacité contributive de l'encadrement et permettre à l'encadrement de tirer des signaux d'alerte, et dire qu'un bon cadre, c'est celui qui remonte aussi les alertes et qui a la capacité de changer les choses. Donc l'urgence, elle est, pour résumer, à revenir sur les ordonnances travail. Il faut restaurer des délégués de proximité à tous les niveaux. Il faut restaurer des CHSCT parce que les accidents du travail explosent, les morts au travail explosent. Chaque jour en France, c'est 3 salariés qui meurent au travail. C'est un signal d'alarme qu'il faut prendre très au sérieux. Et le problème, c'est que ces chiffres augmentent depuis la mise en place des ordonnances travail qui ont supprimé les CHSCT. Donc il y a une vraie urgence à travailler sur ce sujet-là. Enfin, le dernier débat qui a animé, notre commission a été, essentiellement, tourné sur, l'incitation, heu pour les partis, sur, le dialogue social. Selon vous, quels sont les moyens? Comment faire pour que les salariés, s'engagent, de nouveau dans le dialogue social et comment faire aussi pour que, ce dialogue social soit mieux reconnu, soit plus incitatif pour, les entreprises, et pour les élus également? Moi, je pense qu'il y a plusieurs pistes. Le rendre plus incitatif, ça serait lui donner plus de poids et responsabiliser à la fois les directions et les représentants du personnel avec, par exemple, des avis conformes. C'est-à-dire que des sujets comme sur la formation, la conditionnalité des aides aux entreprises, que ça soit un passage obligé et qu'il y ait obligation d'avoir un avis partagé. Je pense que ça stimulerait le dialogue social et puis ça permet de donner plus de poids parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus et de salariés qui nous disent: «Mais en fait, quels que soient les avis, ça passe et les directions, elles font bien ce qu'elles veulent». Donc c'est une forme aussi de responsabilisation et on aurait intérêt à stimuler le dialogue social en se disant que négocier, avoir des avis, un dialogue, c'est pas forcément une fin en soi. La question, c'est comment on le met en œuvre véritablement et je pense que se dire: «On met des indicateurs, on se dit qu'on évalue ce que l'on fait, qu'est-ce que ça produit concrètement?» On accepte de se tromper et de réajuster, ça serait aussi une dynamique qui permettrait d'avoir un dialogue en continu et pas uniquement calé sur des informations consultations ou des rendez-vous de négociation, assez formels. Je pense que le dialogue social, c'est tout sauf juste une mise en conformité réglementaire. C'est d'abord faire vivre un dialogue en continu en se fixant des règles, en se donnant des objectifs communs et de se dire comment on y arrive. Merci Marie-Lise. Et vous Sophie, quel est l'avis que vous portez, pour, stimuler, mobiliser, autrement les élus dans l'entreprise comme, dans le dialogue social en général? Enfin, en tout cas, comment le rendre plus incitatif? Le point central, c'est faire en sorte que la négociation collective en entreprise, elle soit facteur de mieux-disant pour les salariés. Ce qui a fait beaucoup de mal à la démocratie sociale, c'est la fin du principe de faveur dans les lois travail et les ordonnances et le fait que de plus en plus, les accords d'entreprise sont utilisés pour déroger à des règles fixées au niveau national ou dans les branches et en faire un outil de dumping. Donc le point numéro un, c'est restaurer le principe de faveur pour faire en sorte que la négociation d'entreprise ne puisse apporter que du plus et que du mieux
mieux pour les salariés. La deuxième chose, c'est qu'il faut donner de vraies prérogatives aux représentants du personnel, notamment effectivement des avis conformes sur les aides publiques aux entreprises, des droits d'intervention sur les orientations stratégiques des entreprises. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a un sujet spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les salariés des entreprises de 10 à 50 salariés, c'est obligatoire d'avoir un CSE. Pour autant, il y en a 75% qui n'ont pas de CSE et il y en a même 97% qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise. Donc, il y a un énorme désert syndical pour les petites entreprises. Nous demandons à ce qu'il y ait une négociation, des concertations qui s'ouvrent pour voir comment résoudre cette rupture d'égalité pour les salariés des petites entreprises. Merci à vous 2 pour, vos interventions. Alors peut-être un petit mot de conclusion, Marie-Lise? Bah, pour conclure, je pense que dans l'entreprise de 2025 et pour la suite, il y aura pas d'entreprise sans dialogue social. Je pense que il faut vraiment que ça ne soit pas considéré comme un mal nécessaire, mais comme vraiment un véhicule et une façon de travailler et d'associer les salariés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une attente énorme d'être plus et mieux associés aux décisions. Et donc, si les entreprises veulent faire face à tous les défis qui les attendent, que ce soit le numérique, la transformation écologique, la démographie, il va falloir ouvrir le dialogue et pouvoir vraiment miser sur cette méthode. Et vous, Sophie, peut-être un petit mot de conclusion également? Pour finir, j'ai un mot de la fin pour les dirigeants d'entreprise. Arrêtez d'avoir peur de vos salariés. Il n'y a pas plus attaché à leur travail, à leur emploi que les salariés de votre entreprise. Il y a trop de discrimination syndicale en France. Les salariés n'ont pas assez de place dans la discussion sur les orientations stratégiques. Il faut que les salariés ne soient plus des passagers clandestins et que nous ayons toute notre place dans l'ensemble de la gouvernance jusqu'au conseil d'administration. Alors merci à vous 2. J'espère que ces regards croisés entre, dirigeants et vos 2 regards au nom des confédérations syndicales permettront de, bouger les lignes. D'abord ceux des pouvoirs publics, de l'opinion publique aussi, et de stimuler l'envie auprès de nombreux élus, pour faire en sorte que ce dialogue social absolument crucial, nécessaire et qui est le bâti, le fondement même des entreprises, soit, en permanence revigoré. Nous en aurons besoin vu, les défis qui attendent nos entreprises en France. Merci.